plus de mots, je ne peux que soupirer. Lorsque je n'ai plus de mots, je ne peux que soupirer. Devant ta présence nous fait tellement du bien. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon être,
simplement utiliser des personnes, tu commences bien et tu progresses avec lui et tu restes toujours attaché à la parole et à ton église. Alléluia. Donc nous voulons, si ce chef-là, invitez-nous. Nous révérends, beaucoup désirés. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un privilège pour moi de passer ces moments avec vous. Je voudrais donc m'acquitter aussi d'un devoir, celui de vous présenter un de mes collaborateurs qui m'accompagne. C'est l'ancien Maurice Bécalé. Et je voudrais donc le demander de se tenir debout. Comme disait le révérend pasteur, je suis le pasteur Jean-Désiré Bongo. Je suis un fils de l'Alliance chrétienne. J'ai grandi à Véa. Je me suis marié à Véa. C'est là-bas où j'ai pris mon baptême. Je me suis marié et puis voilà, j'ai évolué avec le Seigneur jusqu'à ce que je suis allé en formation. Et jusqu'à maintenant, j'évolue dans l'Alliance chrétienne. Alléluia. Alors, avec la grâce de Dieu, je voudrais donc nous inviter à ouvrir nos Bibles dans l'épître de 2 Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 8. C'est ce texte de base qui va nous servir de méditation ce matin, qui va nous permettre d'apprendre quelque chose de plus de la part du Seigneur. Alors, avec votre permission, s'il vous plaît, pour le respect de l'autorité de la parole, mais l'autorité de celui qui nous a fait grâce d'être là ce matin, nous voulons le tenir debout. Je lis cette parole dans la version du second, que je pense que tout le monde doit la voir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Veuillez nous asseoir. Comme on disait tout à l'heure, c'est une journée nationale du CFTB. Il nous avait été recommandé d'enseigner et de partager un thème sur les dangers que court l'Église. Et nous avons réorienté ce thème en nous appuyant donc du verset 18 qui dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Bien-aimés, nous voyons que de nos jours, de plus en plus, il se passe qu'il y a maintenant des églises qui naissent ça et là. Plusieurs se proclament serviteurs de Dieu.
Plusieurs se proclament prophètes et ouvrent ainsi des assemblées, ce qui devait être une bonne chose. Mais malheureusement, parfois les intentions des uns et des autres ne sont pas des intentions saines. Et ce qui fait que l'Église est en train de courir là un danger assez sérieux. Et à cette époque, lorsque l'apôtre Pierre était en train d'écrire, donc de s'adresser à l'église de l'Asie mineure, il se passait que, à cette époque, il y avait des gens qui venaient pour chercher à tordre le message du Seigneur. Et cela devait donc amener nécessairement à l'égarement ou encore à la chute. Et donc, il vient ici pour encourager, pour leur demander de croître dans la connaissance du Seigneur. Et aujourd'hui, ce n'est pas étonnant que actuellement, nous voyons tout ce qui se passe, que ce soit dans les réseaux sociaux ou encore à Libreville. Nous voyons des églises avec des doctrines parfois qui sont contraires à la volonté du Seigneur, contraires à la parole de Dieu. Et sur cette base, nous pensons que le message de la croissance de l'Église dans la connaissance du Seigneur est un message d'actualité. Un message qui nous concerne également aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai intitulé mon croître, c'est grandir. Croître, c'est évoluer. Croître, c'est aller de l'avant. Et Dieu veut que nous puissions progresser. Croître, c'est progresser. On a besoin de progresser dans la connaissance de notre Dieu. Parce que l'Église est en danger. Toi et moi, nous sommes en danger avec tout ce qui se vit. Je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, mais dans les médias, dans les réseaux sociaux, nous voyons parfois des choses qui se passent dans les églises, mais des choses abominables. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, où dans un pays d'Afrique, où on parlait de la bière amicile, où les gens allaient à l'église pour boire de la bière mélangée à de l'huile, pour avoir la guérison. Et cet homme de Dieu, où est-ce qu'il a tiré cette doctrine? Je ne sais pas si c'est dans ma Bible ou dans sa Bible, mais quand on fouille la Bible, on ne voit nulle part ce genre de doctrine, ce genre de message. Et même ici à Libreville, nous voyons parfois dans certaines assemblées les choses qui se passent. Je connais, je crois dans la zone de plein ciel où on parlait il y a une année en arrière d'un jeune garçon qui allait parce qu'il avait besoin de se faire délivrer, mais pour sa délivrance, on lui a donné d'avaler le sel. Pendant 3 jours de jeûne à sec, alors il ne mangeait que du sel. Et on lui a fait boire le sel. Et finalement, au lieu d'être délivré, alors il a trouvé la mort. Vous voyez, ces genres de doctrines, alors mettent l'Église en mal, mettent le corps de Christ en danger, mettent toi et moi en danger. Alors comment faire pour croître alors dans la connaissance de Christ? Autrement dit, comment faire pour éviter de tomber dans ce genre de danger? Comment faire? Alors, nous voulons voir ici 3 moyens ce matin, par la grâce de Dieu. Le premier moyen, pour nous amener à croître, à progresser dans la connaissance du Seigneur, comme cela a été l'exhortation, le message de l'apôtre Pierre à l'église de l'Asie mineure, ce matin, c'est à l'église de derrière la prison que Dieu parle. Alors, tu as besoin de progresser dans la connaissance du Christ. Alors, 3 moyens. Le premier moyen, c'est au verset 14. Au verset 14 de notre texte de base, la Bible dit: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. En méditant ce texte, j'ai relevé que nous avons besoin donc de nous appliquer à être trouvés sans tâche et irrépréhensible dans la paix. C'est quasiment le texte que j'ai reproduit. Donc, s'appliquer à être trouvé sans tâche et irrépréhensible dans la paix du Seigneur. Ceci, c'est quoi? C'est pour nous amener, bien-aimés, à développer, à cultiver la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour connaître quelqu'un de mieux en mieux, il faut l'approcher.
il faut être à ses côtés. Si c'est à distance, tu vas simplement l'apercevoir. Tu ne vas pas véritablement le connaître. Il y a une différence entre percevoir quelqu'un ou apercevoir quelqu'un et connaître quelqu'un. Mais Dieu, on n'a pas besoin d'apercevoir Dieu. On a besoin de le connaître. Et pour le connaître de mieux en mieux, on a besoin de nous approcher de lui. Dieu étant saint, alors ceux qui s'approchent de lui doivent vivre dans la pureté et être sans reproche. Dites Amen. Amen. Le texte de Hébreux 12, 14, que je voudrais lire avec vous dans la version Semeur, nous dit ceci. Hébreux, chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 14 à 17, il a dit ceci. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Dites Amen. En lisant ce texte, nous voyons comme exemple Ésaü. Ésaü qui a méprisé les choses saintes de Dieu. Or, la Bible dit que si nous voulons connaître le Seigneur, on a besoin de nous approcher. On a besoin de développer une intimité, une amitié sincère. Et pour développer cette amitié, on a besoin donc de vivre dans la sanctification, dans la pureté, parce que notre Dieu est pur, notre Dieu est saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification, ce n'est pas le simple fait, oui, bon, moi j'ai accepté Jésus, je ne dois plus. Non, mais la sanctification, même dans notre comportement, nous avons besoin, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de faire, d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Ésaü a méprisé les choses saintes. Et beaucoup d'entre nous, si nous rejetons les choses saintes de Dieu, si nous méprisons les choses saintes de Dieu, nous risquons d'être rejetés comme Ésaü a été rejeté. Et bien aimé, nous avons dit que nous avons besoin de croître. C'est pour ça qu'on a besoin de croître dans la connaissance du Seigneur. Et pour croître, on a besoin de développer une intimité dans la sanctification avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit rechercher la paix avec tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement nous devons faire en sorte que entre nos frères, nous soyons en paix, pas de problème. Nous devons éviter d'être des sujets de scandale. Mais nous devons plutôt cultiver. L'autre version dit il cultivait la paix. Il cultivait la sanctification. Donc nous devons faire des efforts. Nous devons travailler pour que nous soyons d'abord plus proches de Dieu. C'est de cette manière, bien aimés, que nous allons éviter les dangers dont l'Église court, mais également que nous allons croître avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, c'est très important. C'est très important de chercher la sanctification. C'est très important de vivre à côté du Seigneur. Nous pouvons dire que, voyez-vous, un autre exemple, c'est lorsque un couple, monsieur et dame, ils sont fiancés. Généralement, ils ne se connaissent pas réellement. Ils apprennent à se connaître. Et chacun essaie d'arranger son comportement pour plaire à l'autre. En d'autres termes, ils s'observent. C'est le temps d'observation. Mais c'est lorsqu'ils sont mariés, même ce que tu cachais pendant que vous étiez fiancés, tu es obligé, ces défauts-là, même sans le vouloir, tu es obligé. La femme va découvrir que tu es un gros mangeur. Si c'est toi, l'homme, tu vas découvrir, oh, mais finalement, non, ma femme va parler beaucoup. Alors qu'à l'église, quand je l'ai rencontré, elle ne parlait pas beaucoup. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont devenus proches. Plus on est proche de Dieu, plus on vit dans la sanctification, plus on peut croître dans sa connaissance. Alléluia. Alléluia. Le fait de venir à l'église ne suffit pas, mon frère, ma soeur. Beaucoup peuvent venir à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui, malheureusement, n'ont pas développé l'intimité avec Dieu. Malheureusement, ne recherchent pas la pureté du Seigneur. Mais pourtant, ils sont à l'église. Ils sont à l'église. Dans une église à l'intérieur du pays, il y a quelques années en arrière,
j'ai découvert qu'il y avait une diaconesse qui, malheureusement, ce jour-là, c'était vraiment son jour de salut. Et lorsqu'on a lancé l'appel, cette diaconesse a levé la main pour accepter Jésus. Tout le monde était choqué, scandalisé. Comment une diaconesse qui pendant des années a servi le Seigneur, pendant des années était là, elle était disponible, elle était dévouée. Malheureusement, elle était loin du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle pratiquait de la sorcellerie. Il y a des gens dans l'église, frères et sœurs. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai grandi à Véa. Et je sais ce qui s'est passé à Véa. À l'époque de Saint-Bernard-Manouba, nous avons délogé un réseau de gens qui sont en vampire. Donc, ce n'est pas des choses, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, les amis. Mais quand la Bible dit qu'il y a des dangers qui courent, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais malheureusement, qui continuent à faire des pratiques traditionnelles ou des pratiques occultes. Bien-aimés, ce matin, nous voulons vivre la sanctification. De telle sorte que Dieu puisse nous trouver sans tache ni ride. C'est ça l'église que le Seigneur recherche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est donc le premier moyen. Le premier moyen pour que nous puissions grandir dans la connaissance du Seigneur, on doit s'appliquer à être trouvé sans tache ni irréprochable, si vous voulez, ou encore irrépréhensible. C'est la même chose. Alors c'est ça le premier moyen, frères et sœurs. Le deuxième moyen, nous le trouvons au verset 16 de notre texte de base. Le verset 16 nous dit ceci: ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies donnent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. En regardant ce texte, nous avons relevé qu'on a besoin de discerner les dangers de suivre des prédicateurs ignorants et mal affermis. On a besoin de discerner, je pèse bien mes mots, de discerner les dangers de suivre les prédicateurs ignorants et mal affermis. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ils sont ignorants et mal affermis. Pourquoi? Parce que beaucoup qui s'autoproclament. Parce qu'un jour, je connais quelqu'un qui était un de mes collaborateurs, qui priait pour les malades, il chassait les démons. Et un bon jour, il a décidé d'aller ouvrir son église. Ce qu'on a librement accepté. On l'a recommandé. Maintenant, nous parlons. L'église n'existe plus. Et lui-même, je ne sais pas s'il est encore avec le Seigneur. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu as prié pour un malade, le malade est guéri, que tu deviens maintenant pasteur ou prophète. Ce n'est pas parce que tu as reçu un rêve que sur quelqu'un ou sur ta vie, que tout de suite tu deviens prophète. Ah, mais j'ai reçu un rêve. Ah, le rêve là, ça s'est accompli, donc je suis automatiquement prophète. Non, les amis. Ou bien parce que tu t'es réveillé un matin avec un chant et tu te proclames maintenant, je suis chanteur. Mettez-moi déjà chanteur principal. Non, les amis. On a besoin de discernement. Et aujourd'hui, beaucoup qui ouvrent les églises, il y en a qui les ouvrent pour des appétits financiers. Il y en a qui les ouvrent par concurrence. Parce que tel, et on était ensemble, et il y a eu des incompréhensions. Moi aussi, ils pensent que moi aussi je ne peux pas. Moi je m'avais aussi ouvert pour moi. Non, les amis. Et arrivé là-bas, quels sont les enseignements qui sont donnés? Quels sont les messages qui sont véhiculés? Bien aimés, ces gens généralement donnent des fausses doctrines. Et là, ils donnent la parole. Donc un des dangers, c'est qu'ils donnent les Saintes Écritures par la mauvaise interprétation. Je disais ce matin que quelqu'un, il y a une église, ça c'est pas ce que les gens m'ont raconté, moi mais j'ai vu, dans mon quartier où j'habitais, pour faire la délivrance, on mettait quelqu'un au sol. Et avec le fouet, il venait fouetter le malade. Quelqu'un qui est déjà malade. Il vient pour être délivré. Mais vous prenez encore la chicotte pour le fouetter. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'achever. Pourquoi? Parce qu'il se base sur le texte qui dit Jésus a chassé les vendeurs qui étaient dans la maison de Dieu. Mais est-ce que c'est le même contexte? Est-ce que c'est la même chose? Aujourd'hui, nous voyons des églises où on dit que bon, la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Donc, il faut enlever les souliers. Et tu te balades dans la ville, les pieds nus. Toute la ville là, c'est une terre sainte. Ça là, mauvaise interprétation de la parole.
Alors voilà un des dangers. L'autre danger, c'est que eux-mêmes, non seulement ils sont égarés, mais ils égarent beaucoup de fidèles. Non seulement ils égarent les fidèles, mais ils font que certains perdent leur foi, abandonnent même la foi, à cause des messages qui sont véhiculés. Voilà un peu les dangers de suivre des prédicateurs ignorants et mal affermis. Vous voyez, un aveugle, Jésus a dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous dans un trou? Est-ce qu'on a vu un aveugle? Quand vous voyez dehors là, généralement, ceux qui sont aveugles sont conduits par des enfants et ainsi de suite. Mais un aveugle ne peut pas conduire l'autre aveugle. Si lui-même il est ignorant, si lui-même il n'est pas fermé, comment voulez-vous qu'il vous enseigne la bonne parole? Comment voulez-vous qu'il vous amène vers Christ? Comment voulez-vous qu'il vous amène vers la connaissance de celui qui est à la croix pour vous? Si son intérêt, c'est l'argent, si son intérêt, c'est la gloire, alors, comment voulez-vous qu'il vous approche du Seigneur? Non, bien-aimé, on a besoin de discernement. Et le discernement, c'est cette capacité que Dieu nous accorde pour avoir un jugement, pour faire la différence entre le bien et le mal. Et la Bible dit que les chrétiens de Béret, voilà les gens qui cherchaient à comparer entre ce que l'orateur était en train de dire avec la conformité de la parole. Est-ce que ce qui est dit est conforme à la parole? Ça, c'est le discernement que nous devons avoir. Et bien aimé, l'église d'aujourd'hui, l'église que tu es, que je suis, nous avons besoin de réclamer à Dieu le discernement pour ne pas tomber dans les dangers des faux prédicateurs. Jésus l'a dit que vers les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura. Ce n'est pas étonnant. Mais à nous, nous avons donc besoin de rechercher le discernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frère. Autrement dit, si tu n'as pas la révélation de Christ, si tu n'as pas le discernement, tu tombes dans les pièges en pensant que, ah oui, mais moi j'ai vu, c'est écrit, il y a quelqu'un qui est allé, une soeur qui m'a dit, mais je suis allé dans l'église là-bas. Le prophète m'a demandé si c'est... Mais la réalité, ce n'était pas un prophète. C'était un ganga. Aujourd'hui, dans les Mbadja, on trouve des Bibles. Le seul fait que quelqu'un ait la Bible ne veut pas dire qu'il est forcément appelé de Dieu. Le diable aussi connaît la Bible. Les démons aussi connaissent la Bible. Les démons aussi croient. La Bible dit que les démons croient en Dieu, comme nous. Seulement, ils tremblent. Vous m'entendez là? Aujourd'hui, les gens ont des Bibles dans les Mbadja. Et donc, parce que tu as vu écrit Église internationale de prophétie, Église internationale de feu, alors tout de suite, ah oui, non, c'est sûr que ma solution c'est là. Parce que depuis longtemps, on prie pour moi, je jeûne et tout ça là, il n'y a pas de mari, moi je crois que ma solution est ici. Non, les amis, il faut discerner. Le discerner, c'est reconnaître distinctement par un effort d'attention. Ce qui est bien, c'est percevoir. C'est découvrir par la réflexion, le jugement, deviner, saisir, remarquer, sentir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. D'autres parfois, sous le couvert, oh mais c'est notre culture, oh mais c'est notre tradition. À cause de la tradition, à cause de la culture, on continue à pratiquer des choses occultes, même étant dans l'église. Non les amis, quand je me convertissais, moi j'avais des cassettes, des kwasa et autres, tout ça. Mais moi quand je me suis converti, j'ai détruit tout ça. Parce que je voulais vivre la pureté. Alléluia. Et ça là, ça m'a m'égarer. J'ai commencé à quitter les amis avec qui on était proches. Parce qu'il fallait se séparer. Ça, c'est du discernement. Il faut discerner que lui là, avec lui, je vais progresser. Avec lui, je peux aller en enfer. Je connais un de mes collègues qui m'a dit, mon frère, fais confiance. J'ai dit comment? Il dit, tu m'invites dans ton église, moi aussi je t'invite là où je suis. Et il était à la rose quoi. Bon, je ne sais pas s'il est sorti. J'ai dit, mon frère, il n'y a pas à faire confiance, il n'y a pas à négocier. Je te dis, viens à l'église, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Dis que moi je viens chez toi un dimanche et tu vas encore venir. Tu viens chez moi et moi je ne viendrai jamais. Il dit, moi aussi c'est comme ça. Moi aussi je ne viendrai pas. J'ai dit, mon frère, reste.
Et on est resté simplement des collègues jusqu'aujourd'hui. Mais moi, je ne suis jamais allé là. Et pour la petite histoire, toujours dans le passé, j'ai connu un frère qui l'a fait avec sa mère. Il a dit à maman, lui-même il priait à l'Alliance. Et sa mère était un christianisme céleste. Il a invité sa mère. Maman, il faut que tu viennes à l'église. La mère aussi a dit, il faut que tu viennes. Et puis c'était comme ça. Le dimanche, la maman à l'Alliance. L'autre dimanche, il est avec maman. Finalement, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est resté et maman est restée. Maman est restée où? À l'Alliance. Et lui, il est resté au christianisme céleste. Je dis ça, c'est du compromis. Manque de discernement. Ça, c'est pas normal. Mon frère, ayons le discernement. Ayons le discernement. Oh non, mais le frère, là, il est quand même à l'église. Donc, il m'a demandé la main. Moi, je le vois quand même à l'église. Il est à l'église, tu le connais. Il est à l'église, oui. Il est vrai. Il faut le discernement. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, même des hommes de Dieu, enfin des soi-disant hommes de Dieu, qui viennent dans les églises pour écouter les messages et parfois même pour prendre nos fidèles. C'est quand tu fais l'entretien que tu te dis non, mais en réalité, je dis, mais frère, moi je te vois là tous les jours, c'est quoi? Tu es devenu membre? Non, non, mais en réalité, je suis un serviteur de Dieu. Ah, mais tu es serviteur de Dieu. Tous les jours, tu es ici. Oh, bon, quand je parle de taxi, Le discernement. Alléluia. C'est une qualité, c'est une vertu. Et on a besoin de demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi le discernement, afin de ne pas tomber dans les dangers. C'est des faux prophètes. Les amis, l'esprit de faux prophètes existent. Et de nos jours, ils règnent. Et l'apôtre Pierre l'a dit à l'église d'Asie Mineure, attention. Non seulement ils égarent, mais eux-mêmes ils sont égarés. Ils donnent le sens des Écritures. Moi j'ai vu toujours sur WhatsApp, où on a montré une vidéo où un homme de Dieu versait du Fanta. Il boit et puis ensuite il crache sur ça. C'est écrit, c'est écrit. Jésus a fait ça où? Dans quel texte il a tiré cela? Et il faut voir comment les fidèles accourent. Les fidèles accourent. Même ceux de nos églises là. Vous courez parfois pour aller prendre le bidon d'eau. On court le bidon d'eau. On revient d'Israël. J'étais en Israël. J'ai amené un peu de terre. J'ai amené l'eau. Mais quelle est la différence? L'eau du Jourdain. Le Jourdain, c'est une rivière, voilà, un fleuve. Mais dont l'eau est boueuse. L'eau est sale. Maintenant, toi, tu vas courir pour chercher l'eau. Non, c'est l'eau du Jourdain. Mais où est la différence? L'eau du Jourdain. Il n'y a pas d'eau ici. Non, il faut aller payer l'eau du Jourdain. Et tu vas courir pour donner des centaines de mille pour aller chercher l'eau. Manque de discernement. Les amis, nous avons besoin de discerner les dangers. Les dangers qui guettent l'église du Seigneur. Les dangers que les faux prédicateurs, les ignorants et les mal affermis sont en train de distiller. Et on a besoin du discernement. Alléluia. Lorsque tu as ce discernement, mon frère, ma soeur, tu peux grandir dans la connaissance de ton Seigneur. Le troisième moyen, bien-aimé dans le Seigneur, le troisième moyen, c'est au verset 17, toujours de notre texte de base. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Dans la version Semeur, il a dit ceci. Vous savez que plus tard, non, c'est pas là, excusez-moi. C'était 2 Pierre 3,17. Voilà. 3,17 dit, quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivants sans respect pour Dieu. Et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Alors, bien-aimé, j'ai noté en lisant ce texte que le troisième moyen, c'est garder la position solide par la formation et la formation de nos leaders. Dites Amen. Amen. Il faut garder la position solide que nous avons eue.
Dieu nous a donné une position. Dieu nous a mis à une position élevée, une position solide, une position de sécurité. On n'a pas besoin d'une autre sécurité, mon frère, ma soeur. Même s'il y a le portail, même s'il y a les grilles. Ouais, moi j'ai coutume de dire dans mon église que le diable ou le sorcier, il passe même s'il y a les grilles. Même si tu as les gardiens, le sorcier passe. Le gardien il dort. Les amis, on a besoin de garder cette position. Et pour garder cette position, on a besoin de la formation. Oh, il faut se faire former. Depuis notre conversion en Christ, Dieu nous a donné donc une nouvelle identité. Et avec cette nouvelle identité, on a eu une position idéale. Oh, gloire soit rendue à Dieu pour cette position. Cette position, il dit dans Ephésiens 2, 4 à 6, Ephésiens 2, 4 à 6, et Dieu nous parle de cette position. Permettez-moi de lire. Ephésiens, chapitre 4. Non, Ephésiens, chapitre 2. Chapitre 2, 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dites bien amen. Amen. Mon frère, voilà là où tu es. Dieu, lorsque tu as cru en Jésus, Dieu t'a placé en haut. Dieu t'a placé en Christ auprès de lui. Donc, sur cette base-là, c'est une position de sécurité, une position idéale. La Bible dit que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Si tu es la prunelle de l'œil de Dieu, qui peut te toucher? Mais on prend encore les choses pour garder, pour placer au plafond, pour garder. Ça là, ça, il y a un problème. Et c'est pour cela qu'on a besoin de se faire former. On a besoin de se faire enseigner. Combien de gens dans nos églises, je parle de nos églises de l'Alliance chrétienne, n'aiment pas l'enseignement? Invitez-les à l'agapé, ils seront nombreux. Vous n'aurez pas de place. Ah oui, oui. J'ai organisé un réveillon, nous avons organisé un réveillon de bouffe. On n'avait plus de place. Il fallait même avoir une tente dehors. Mais séminaire d'enseignement, vous invitez les gens, ils ne viennent pas. Mais quand il y a la bouffe, les gens viennent nombreux. Même ceux qui n'avaient pas été invités, dès qu'ils apprennent, ils viennent. Parce qu'ils savent qu'on ne va pas les chasser. Et nous, à l'église, on est comme ça. On aime là, quand on entend dans telle église, il y a le prophète tel, on accourt. Parce que non, là-bas, il y a les miracles. Mais qui vous a dit que les miracles là sont forcément de Dieu? Moïse a fait un miracle. Son bateau s'est transformé en serpent. C'est un miracle, oui ou non? Les prophètes ou les magiciens de Pharaon ont jeté aussi leur bateau au sol. Les bateaux se sont transformés en serpent. C'est un miracle, oui ou non? Mais là, il y a deux miracles. Et les miracles sont différents. À cause de la source. La source, les autres c'est les magiciens. L'autre c'est Dieu. Alléluia. Donc on accourt parce qu'il y a un miracle là-bas. On accourt. Non les amis, le premier miracle, le grand miracle, c'est d'abord d'être en Christ. Ça c'est le premier miracle. Alléluia. Quelqu'un peut tomber plusieurs fois, mais sans être sauvé. Il peut tomber, il se relève. Parfois il y a des gens qui mettent le savon pour faire tomber les gens, pour que les gens voient et on médiatise, pour montrer que oh, ceux-là, oui. Mais les amis, les miracles, ce n'est pas la garantie. C'est la source du miracle. Alléluia. Dans la Bible, on nous parle de deux personnages. C'est Marthe et Marie. Les deux ont reçu Jésus dans leur vie. Et ça, c'est ce que nous sommes dans l'église. On a tous reçu le Seigneur dans l'église. Mais ce qui se passe, c'est que Marthe, ce jour-là, puisque Jésus était là, ce qui est normal, alors Marthe a commencé à s'agiter. Marthe était à gauche, elle était à droite. Elle a commencé à essuyer le sol. Elle a commencé, c'est moi qui paraphrase, parce qu'elle était affairée. Donc elle faisait des travaux domestiques. Et les travaux domestiques, pour les femmes, vous-même vous connaissez le matin. Il faut essuyer la maison. Il faut essuyer tous les appareils.
il faut aller laver les assiettes. Il faut commencer à prendre la nourriture au congélateur. Pour commencer à refroidir. Pour commencer... Elle était tellement affairée qu'à un moment donné, elle était épuisée. Et surtout que il n'y a rien de plus gênant pour ceux qui travaillent que la présence de ceux qui ne font rien, disait Jean-Jacques Rousseau. Donc, elle dit, mais attends, mais moi je ne comprends pas. Depuis ce matin-là, c'est moi qui me tape tout le boulot. Et l'autre est là, assis. Ça veut dire quoi? Mais Seigneur Jésus, dis quand même à Marie de m'aider. Comme pour dire, mais Jésus, ça m'énerve de voir l'autre. Elle ne fout rien. Elle est seulement là assise et c'est moi qui fais tout. Alors que ce que je fais là, c'est pour nous tous. C'est parfois ça. Dans l'église, on se tape le boulot. On fait tout. On est à gauche, on est à droite. C'est pas mauvais. On doit servir le Seigneur. Les amis. Mais il y a un temps pour servir Dieu. Il y a un temps aussi pour s'asseoir pour l'écouter. Amen. Jésus envoyait ses collaborateurs pour le service. Mais à un moment donné, il les apprenait, il les faisait asseoir et il les enseignait. Aujourd'hui, on est seulement dans les affaires. On est à gauche, on est à droite. Mais quand il s'agit de venir apprendre, on trouve 2 tonnes, 3 pays. Les amis. Beaucoup de marques dans l'église. Et on a besoin, si c'est ça mon frère, tu peux perdre ta position. Ta position que tu dois garder solidement, tu peux la perdre. Et tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais on a besoin, frères et sœurs, d'accepter de nous faire former par les enseignements, par les cours comme ETD, en allant même au CFTB pour certains. Le CFTB, tout à l'heure on va en parler, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Autrefois, c'est la méconnaissance qui pensait qu'il n'y a que les pasteurs conformés là-bas. Non, il n'y a pas que les pasteurs conformes. C'est un complexe de formation théologique de Bethel, mais pour les leaders. On forme tous les leaders. Ceux qui sont pasteurs, c'est-à-dire ceux qui sont appelés, qui ont la vocation, et d'autres leaders. Tous ceux qui veulent apprendre, tous ceux qui veulent connaître pour mieux servir le Seigneur ont besoin d'aller se faire former. Alléluia. Et dans l'église, Dieu a établi des pasteurs, des serviteurs pour notre formation. Pourquoi nous rejetons la formation? Pourquoi nous sommes insensibles quand c'est le temps de formation? Les amis, nous courons un danger. Nous courons un danger. Mais Jésus a félicité Marie. Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a trouvé une part qui ne lui sera jamais ôtée. Dites Amen. Amen. Et la part qui ne sera jamais ôtée, c'est s'asseoir au pied des maîtres, au pied du Seigneur, pour apprendre, pour le connaître. Plus tu étudies, plus tu apprends, plus tu te laisses former, plus tu grandis dans sa connaissance. Oh, je cherche là où il y a la délivrance. Mais je n'ai pas dit, si la vérité vous a franchi, la vérité c'est la parole de Dieu. Si la vérité vous a franchi, vous serez réellement la vérité. C'est la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de garder notre position. Par la formation, mais aussi en encourageant la formation de nos leaders. Vous savez, le leader est le canal par lequel Dieu passe pour nous bénir. Et lorsque vous avez, même si la source est propre, en prenant l'exemple de la SEG, même si là-bas, là, à la rivière, là-bas, la source, l'eau est propre, mais le tuyau qui conduit vers toi est bourré de saleté, l'eau que tu vas recevoir sera une eau sale. Pas parce que la source est sale, mais parce que le tuyau qui conduit cette eau vers toi est sale. S'il est mal affermi, s'il est ignorant, alors tu vas boire de l'eau sale. Vous m'entendez là? Mais si le canal est propre, si le tuyau est propre, forcément, l'eau qui revient de la source propre, tu vas boire aussi de l'eau propre. Dites Amen. Amen. Et le leader qui nous encadre, qui est là pour nous former, est un canal par lequel Dieu passe pour nous accorder la bénédiction et la délivrance. Et c'est pour cela que nous avons besoin donc d'encourager la formation de nos leaders. Alléluia. Tu te formes toi-même et tu encourages aussi la formation des leaders. Si tu peux y aller, gloire à Dieu. Si tu ne peux pas, mais tu peux encourager. Parce que c'est là-bas qu'on forme nos leaders. Les responsables des comités autres. On a besoin de la formation. Bien-aimé, on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Si tu n'as rien reçu, tu vas donner quoi? Il a dit donner gratuitement ce que vous avez reçu. Gratuitement. Si tu n'as rien reçu, tu vas donner quoi? Alors, frères et sœurs, ce matin, nous voulons
nous venons de voir un thème qui nous amène à croître dans la connaissance de notre Seigneur. L'Église, la croissance de l'Église dans la connaissance de Christ. La croissance de l'Église, ta croissance, ma croissance, notre croissance dans la connaissance de Christ. Et pour cela, nous avons vu deux moyens, trois moyens autant pour moi. Le premier moyen, on a dit, on doit s'appliquer à être trouvé sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Ça veut dire en recherchant la sanctification. Bien-aimés, nous devons cultiver la sanctification. Et nous avons vu le deuxième moyen, que nous avons besoin de discerner les dangers de suivre les faux prédicateurs, les prédicateurs ignorants, les prédicateurs mal affermis. Et bien aimé, c'est important. Si nous suivons ces gens, alors nous allons tomber dans la plupart des erreurs, de l'hérésie. On doit tomber dans des messages erronés. Et troisième moyen, on a dit nous devons garder la position solide par notre formation et celle de nos leaders. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier un instant. Je voudrais appeler ici mon collaborateur qui va nous conduire dans un petit temps de prière avant que je ne revienne pour expliquer un petit peu quels sont les objectifs ou quelles sont les attentes du CFTB. Incluons dans la prière un instant. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour sa parole. Merci. Dis-lui encore merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Reçois la gloire, Seigneur. Nous te remercions pour la qualité du message. Merci parce que ta parole, elle est oui et elle est amen. Merci parce qu'elle fait le bien à notre être. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia, Jésus. Tu as besoin de prier, tu as besoin de prier, tu as besoin de dire à Dieu, de t'aider à t'appliquer, à être quelqu'un qui vit dans la sanctification, quelqu'un qui vit dans la sanctification. Est-ce que tu peux dire cela à Dieu ce matin? Seigneur, aide-moi à rechercher pleinement la sanctification et à y vivre. Ensemble, nous voix et prions notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui as la capacité de faire en sorte que nous puissions demeurer dans la sanctification et que notre vie soit, oh Dieu, agréable à tes yeux. Et nous crions à toi parce que malgré ton effort consenti, nous n'arrivons pas, oh Dieu d'Israël. Mais ce matin, nous venons compter sur ta grâce. Nous venons compter sur toi, Seigneur de Tout-Puissant. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, aie compassion de nous. Donne-nous cette capacité par ton esprit afin de vivre pleinement, oh Dieu, dans la sanctification, afin que notre vie soit irrépréhensible devant toi, notre Père et notre Dieu. Nous avons pleinement besoin de toi, Jésus. Nous avons pleinement besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous pleinement, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh. Est-ce que tu peux demander à Dieu le discernement? Nous en avons besoin, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons vu un peu les dangers qui guettaient ceux-là qui n'ont pas le discernement. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, accorde-nous le discernement. Accorde-moi le discernement. Est-ce que tu peux dire cela avec tes propres mots à Dieu ce matin? Élève ta voix et prie avec moi. C'est à toi que nous demandons le discernement, Jésus. Parfois, malgré l'intelligence humaine que nous pouvons avoir, et nous passons à côté de l'essentiel. Nous nous laissons tromper parfois. Mais lorsque toi, tu nous accordes ton esprit de discernement, Seigneur, nous pouvons, oh Dieu, voir les dangers de loin. Nous pouvons voir la ruse de l'ennemi de loin.
veux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer l'enseignement. Aide-moi à aimer l'enseignement et à y prendre part lorsque les réunions d'enseignement sont programmées. Tu dois y être. Alors, est-ce que tu peux dire cela à Dieu ce matin? Seigneur, aide-moi à aimer l'enseignement. Prie le Seigneur avec moi. Oh Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Viens remplir nos cœurs de cet amour de ta parole. Remplis nos vies, Seigneur, remplis notre pensée et aide-nous pleinement à aimer l'enseignement, à aimer l'enseignement, à aimer l'enseignement, à aimer l'enseignement. Seigneur, s'il te plaît. Ah Yahweh, c'est l'enseignement qui vient faire asseoir les questionnements qui sont en nous, Seigneur. Et aide-nous à aimer pleinement cet enseignement. Nous te supplions, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel, s'il te plaît? Avec le département louange pour restaurer nos vies, bénis le Saint. Seigneur, laisse couler sur nous ton huile sainte. Seigneur, laisse couler ton huile dans nos vies. Alléluia. Une huile sainte, une huile sainte. Ouvre grandement ton cœur. Seigneur, laisse couler ton huile dans nos vies. Une huile sainte, une huile sainte. Une huile sainte, Seigneur, laisse couler, Seigneur, laisse couler ton huile dans nos vies. Une huile sainte, une huile sainte, une huile sainte, Seigneur, laisse couler, Seigneur, laisse couler ton huile. Tu vois le cœur, Seigneur. Une huile sainte, Qui a tant cherché, oh Dieu, avec les forces, à vivre dans la sanctification. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas. Tu vois ce cœur ce matin. Alléluia. Et tu vois ce cœur ce matin. Saint-Esprit, tu le vois. Tu vois ce cœur qui aspire à la sanctification, qui aspire à cela. Hey, Jésus, tu vois ce cœur ce matin. Et je prie, alléluia, que tu te poses cette capacité, ton esprit qui renforce, alléluia, qui jette la servitude, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, éternel des armées, alléluia, tu te poses, alléluia, tu te poses, dans ce cœur, ce matin qui aspire à la sanctification, qui aspire à la pureté, au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, tu vois ce cœur, qui a besoin de demeurer dans l'enseignement, qui a besoin de demeurer dans l'enseignement. Ce matin, je prie que tu poses l'amour de la parole, l'amour de l'enseignement dans un cœur ce matin, dans une vie ce matin, en Dieu d'Israël. Alléluia. Et restaurer une vie, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Louange et majesté à toi. Stevie à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on pourrait pousser le cri de joie? Alléluia. Alléluia.
tarder, nous allons passer aux offrandes. Nous avons 2 offrandes. Nous avons d'abord nos dîmes. Nous allons déposer nos dîmes ici. Et les offrandes d'action d'amour pour notre Dieu ici. Action de grâce également. Et nous allons donner la seconde offrande. Elle est liée aux travaux. Et nous avons été rappelés depuis dimanche dernier de donner une participation de 2000 francs pour nous aider à terminer les travaux de sécurité